Bonjour les amis. Aujourd'hui, pas de tirage, pas de divination, à moins que mes guides décident d'intervenir à un moment donné. Juste une question. Qu'est-ce que la satisfaction? D'où nous provient la satisfaction? Alors derrière le mot satisfaction, on peut trouver la satisfaction d'avoir réalisé quelque chose, la satisfaction de plaire, la satisfaction d'avoir obtenu quelque chose qu'on voulait. Voilà. Bon, ok. Mais c'est pas si simple en fait. Parce que derrière l'idée de la satisfaction, il y a aussi l'idée d'absence de satisfaction. Qu'est-ce qui va faire qu'on n'est pas satisfait? On n'est pas satisfait parce qu'on n'a pas obtenu ce qu'on voulait. On n'est pas satisfait de la qualité de ce qu'on a fait. On n'est pas satisfait de, par exemple, on a fait une promenade et finalement on n'est pas satisfait parce que la promenade ne correspondait pas à nos attentes. Ok. Mais en fait, d'où vient ce sentiment? De quelle profondeur nous vient ce sentiment de satisfaction ou pas? Et personnellement, c'est vrai que je me suis posé la question. Euh, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'elle va nous amener, hein. Ce qui est rigolo, c'est que hier il m'est venu l'idée de faire cette vidéo et j'ai eu en soin dans l'après-midi, avec de l'hypnose transgénérationnelle, j'ai eu en soin quelqu'un qui justement me dit: je suis bloquée parce que je ne suis jamais satisfait de ce que je fais. Et donc c'est vrai que je ne divulguerai pas le contenu de son soin. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre ce petit message de l'univers. Je suis en train d'envisager de faire quelque chose qui a attrait à la satisfaction, je ne sais pas. Ça. Et puis il me vient cette consultation-là, dont l'objet, c'est justement l'absence de satisfaction. Je pense que la satisfaction a plusieurs sources. La première des sources, et malheureusement, je dirais, la première des sources de satisfaction, c'est quand on a réussi à entrer dans le moule, à faire ce que les autres attendaient de nous. C'est par exemple le cadre supérieur à qui on a flanqué des objectifs qu'il pensait irréalisables et qui réussit à atteindre son objectif au prix de multiples efforts, beaucoup d'heures de travail et peut-être en sacrifiant sa vie familiale. Et donc là, il va avoir, ce personnage, la satisfaction d'avoir atteint les objectifs. Mais d'un autre côté, est-il satisfait de la vie familiale qu'il a menée pendant la réalisation de ses objectifs? On se le demande. Peut-être se le demande-t-il. Et cette satisfaction est-elle vraiment satisfaisante? C'est une question que je vous pose. Et je pense que c'est une question que vous devez vous poser vous-même si vous êtes dans ce cas de figure. Je suis satisfait parce que j'ai réussi à faire le gâteau comme ma mère attendait de moi. Ou, voilà. On est toujours à projeter ce qu'on réalise à un panel de réussite qui n'est pas celui que nous avons fixé, mais qui est celui que quelqu'un d'autre a fixé pour nous. Et pour cela, en règle générale, eh bien, ça a été au prix de quelque chose qui nous appartient et qui nous satisfait vraiment. Donc ça veut dire que cette satisfaction obtenue pour quelqu'un d'autre va générer
une insatisfaction latente, mais qu'on va mettre vraiment tout au fond, avec le mouchoir par-dessus, et qui va venir se décomposer et rajouter de la bouillasse, vous savez, cette bouillasse dont je parle souvent là. Donc cette satisfaction nous nourrit-elle vraiment? Et c'est une question qui se pose. En tout cas, c'est une question que je me pose, et c'est une question que je vous pose, et peut-être une question que vous devriez vous poser. Maintenant, si on parle de la satisfaction personnelle, de réussir quelque chose qu'on a décidé de faire, mais on ne l'a pas décidé là, on l'a décidé là. Là, je montre, là, au niveau du plexus solaire. C'est nous, on a vraiment envie de faire quelque chose et on va arriver à le faire. Et souvent, eh bien, cette envie, cette satisfaction-là qu'on voudrait avoir, elle vient à l'encontre de la satisfaction qu'on aurait à faire quelque chose qu'on nous demande de faire. Et là, c'est une question d'espace, je dirais. Dans quel espace je me mets quand je cherche à satisfaire finalement quelqu'un d'autre? Si j'arrive à avoir la satisfaction de réussir mes objectifs, je réponds à la demande de satisfaction de quelqu'un d'autre et non pas de la mienne. Par contre, si je suis en train de faire quelque chose pour moi, je suis satisfaite. Quand, par exemple, en ce moment, je fais des petits objets en bois, parce que ça m'éclate, voilà, des petits porte-cartes, quand j'ai des chutes de bois, avec un nœud, avec un machin un petit peu particulier, je le ponce, j'ai fait une fente au milieu, ça fait un porte-carte. Fastoche. Et ça fait des trucs qui sont jolis, parce qu'en fait, c'est mon imagination. Il n'y a personne qui m'oblige. Et j'ai vraiment la satisfaction d'avoir fait l'objet. La satisfaction de prendre une matière brute, de la modeler au gré de mon imagination, au gré de mon inspiration, pour en faire quelque chose de joli que je pourrais vendre ou offrir. Et là, j'obtiens une vraie satisfaction, parce que c'est la satisfaction d'avoir fait une activité manuelle qui me plaît, d'avoir pris le temps pour m'occuper de moi et de ce que j'ai envie de faire, et peut-être, et sûrement, de faire plaisir à quelqu'un avec. Et là, oui, je suis à 100% satisfaite de faire plaisir à quelqu'un, de satisfaire quelqu'un en le lui donnant. Mais parce qu'au départ, c'est pas la personne qui m'a demandé, c'est moi qui ai fait. Ça vient de moi, ça vient de mon espace. Et là, c'est à 100% satisfaisant. Quand je vais passer le rotofil autour de mes arbres, c'est moi qui ai choisi les arbres autour desquels je vais passer le rotofil. Vous voyez derrière moi, bon, c'est pas très flagrant, parce que l'herbe est un peu haute. Et je le fais pour moi. Et c'est vrai que c'est satisfaisant. Je suis satisfaite quand j'ai fini, quand j'arrive en fin de batterie de mon rotofil électrique et que je regarde ce que j'ai tondu. Je suis satisfaite. C'est rien du tout. C'est juste de l'herbe coupée. Et pourquoi est-ce que je suis satisfaite? C'est parce que j'ai fait ça. Parce que je l'ai décidé. Bon, il y avait peut-être un peu besoin que l'herbe soit coupée. Mais j'en ai tellement d'herbes. C'est moi qui choisis celle que je vais couper. Et c'est moi qui choisis si je coupe aujourd'hui ou si je coupe demain. Tandis que la personne qui va répondre à la satisfaction de quelqu'un d'autre, surtout si elle le fait au détriment de ses propres satisfactions, là, au niveau de l'énergie, on n'est pas du tout dans la même chose. Autant ma propre satisfaction me nourrit, me fait aller bien. Je vais faire de la dopamine, je vais faire de la mélatonine, hein,
je vais être heureuse. Je vais m'endormir sereinement le soir quand je dis: «Ah ouais, j'ai fait ça, c'est bien, j'ai fait ça, c'est bien, j'ai fait ça, c'est bien». Que va dire la personne qui a consacré son temps, son énergie, ses envies à satisfaire quelqu'un d'autre? Bon alors, j'ai fini ça et ça et ça, c'est bien, mais c'était pour l'autre personne. Ah par contre, oui, quand mon enfant est venu me demander de lui faire un câlin, je n'ai pas pris le temps de lui faire un câlin. Quand je suis rentrée du travail, les enfants étaient au lit, j'ai pas pu aller leur faire le bisou bonne nuit. Et demain matin, quand ils vont se lever, eh bien, je serai déjà partie. Je vais pas les voir. Éventuellement, je vais les voir le week-end et puis je vais les haranguer pour le carnet de notes. Et puis, je n'aurai pas fait de câlin. Et puis, je n'aurai pas fait de match de foot ou faire de la pâte à sel. Qu'est-ce que j'aurais partagé avec mes enfants? Qu'est-ce que j'aurais partagé avec la personne qui partage ma vie? Enfin, qui partage ma vie. Du coup, qu'est-ce qu'elle partage? Les factures et le lit. Et encore. Et encore. Donc maintenant, la question est de se poser, enfin, la question, je pense qu'il est urgent de se poser. Si on veut répondre à cette augmentation vibratoire qui se passe autour de nous, que la Terre applique, c'est comment je peux me satisfaire moi-même. Alors quand j'entends me satisfaire, s'il vous plaît, pas de blague, comment dire, graveleuse, hein, d'accord? C'est se satisfaire soi-même dans ce que l'on fait. C'est alors après, je dis pas que au travail, qu'on ne soit pas satisfait, hein, c'est pas ça la question. C'est de trouver le juste équilibre, la juste limite, de dire: «Ce que je fais au travail m'éclate», hein. Les aides-soignants qui sont dans les EHPAD, par exemple, et qui prennent soin des personnes âgées et qui sont satisfaits d'apporter le sourire et la bonne humeur aux patients dont ils s'occupent, je comprends, c'est ça très, très, très satisfaisant, très satisfaisant. Oui, 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 oui. Je comprends que ça les nourrisse. Mais après, admettons qu'on enchaîne les services les uns après les autres parce qu'il y a quelqu'un de malade, parce que machin. Et du coup, on va faire trop d'heures et on va basculer de la satisfaction, de sa propre satisfaction, d'être utile, d'apporter, de partager de la joie, à la satisfaction d'un planning, à la satisfaction d'un horaire, d'une nécessité entrepreneuriale, de devoir aller nettoyer les sanitaires, etc. Et pourtant, il faut le faire. Ben oui, parce que sinon, les personnes âgées, voilà, on sait, je ne vais pas faire plus de détails là-dessus. Quel est le moment où on bascule de la satisfaction propre de ce qu'on a envie de faire, ce qu'on aime faire, de la bonne vibration que ça va faire chez nous, à la satisfaction de l'autre et donc du coup à l'insatisfaction de soi-même. Et là, on va juste faire le focus sur ce qu'on n'a pas réussi à faire. On va oublier tout ce qu'on a réussi à faire. Et le focus, notre focus, quand je dis le focus, c'est le focus émotionnel, hein. On a bien le cerveau mental qui va dire: «Mais si, regarde, tu as fait ça et cetera, tu peux être fier». Mais on a le cerveau émotionnel, celui qui est là, hein, le cerveau central, hein, les médecins l'appellent le cerveau central, hein. Le système non, pas le cerveau central, le système nerveux central, qui se situe au niveau du foie.
foie, pancréas, estomac, hein, dans la sphère digestive, hein, avec le nerf vague, d'accord? Celui-ci, le système nerveux, il dit non, non, moi je suis pas satisfait. Et donc du coup, on va faire de l'excès de bile et machin, etc. Et donc on va commencer à être moins bien, irritable. Et cette irritabilité, eh ben, on ne peut pas la faire sortir au travail, parce que sinon on prend des risques pour son travail. Et donc l'irritabilité, elle va sortir quand? Quand on est à la maison. Et du coup, on va encore moins laisser de place à la satisfaction personnelle. Ça peut être en sens inverse, hein. Je prends l'exemple du travail, la maison, le travail qui prend le pas sur la maison, parce que c'est le cas le plus classique, hein. Mais on peut avoir l'inverse, c'est-à-dire que une demande trop pressante à la maison parce qu'il y a quelqu'un de malade, parce que on a des obligations familiales qui dépassent au niveau du temps la capacité qu'on peut fournir, et donc du coup c'est l'aspect professionnel qui en pâtit, hein. J'ai dans mes proches quelqu'un qui ne trouve pas d'emploi parce que justement, eh bien, comme il doit être là pour sa maman, eh bien, alors il le fait très volontiers, c'est pas ça la question. Ça lui satisfait pleinement d'être avec sa maman parce que et là-dessus, il y a pas. Mais ça prend le pas sur la question professionnelle. Et donc là, il a cette insatisfaction de ne pas trouver d'emploi qui corresponde à ses attentes. Et en cela, eh bien, on commence à avoir un aspect émotionnel du point de vue professionnel qui est en déséquilibre, où on a une remise en question de se dire on m'aime pas, je suis comme ci, je suis comme ça, etc. Et on va commencer avec des idées noires et de l'insatisfaction professionnelle. Alors, que faire? Eh bien, je dirais, après, ce n'est pas une science établie, et donc je voudrais que vous me mettiez en commentaire les partages de quelle est votre expérience là-dessus, hein. Et donc, on se retrouve quand il y a quand la satisfaction se met à satisfaire quelqu'un d'autre, eh bien, on va d'un même coup générer une insatisfaction personnelle parce qu'on ne s'écoute plus soi-même. C'est ça en fait. On ne s'écoute plus soi-même, donc on ne s'aime plus. C'est-à-dire, quand je dis aimer, quand on aime quelqu'un, quand on aime quelque chose, quand on s'aime soi-même, on se choisit, hein. Quand on aime je préfère, voilà, quand on aime un objet, on en prend soin pour pas qu'il s'abîme, voilà, pour pas le casser, pour pas l'user. Donc quand on aime quelqu'un, on en prend soin pour qu'elle reste en bonne santé, pour qu'elle soit heureuse, pour que la personne soit heureuse, voilà. Eh bien, si on ne prend pas soin de soi, quelque part, il y a au fond de soi-même un processus qu'on ne maîtrise pas. D'accord? On a beau se dire, oh oui, on se fait des séances de méditation, oui, je t'aime. Oui, mais non, mais si au quotidien, on ne prend pas soin de soi, il y a quelque chose là dans le cerveau reptilien qui est automatique. On ne le maîtrise pas. D'accord? Ça passe par le système nerveux central, celui-là, pas celui-là. Eh bien, on a quelque part notre enfant intérieur, ce que certains, j'allais dire illuminés, certains éveillés appellent l'enfant intérieur. Cet enfant intérieur, c'est notre moi profond, c'est moi, c'est mon individualité, c'est moi. Eh bien, je m'aime. Si je ne m'occupe pas de moi, eh bien, mon enfant intérieur va me dire « tu m'aimes plus ». Et donc là, on commence à dire « à faire pout, 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 pout », tomber dans la déprime. Alors, ça peut passer par tous les sentiments, le sentiment colérique. Et là, en fait, le risque qu'on a dans ce sentiment colérique,
c'est qu'on va se faire du mal à soi-même parce que la colère génère un excès de bile, donc on va faire mal à notre système nerveux central. Mais en plus, on fait du mal à notre entourage. Et on s'en rend compte. Et on va culpabiliser. Et on est encore moins satisfait de tout ce qu'on peut faire. Est-ce que vous voyez un petit peu la spirale dans laquelle on est en train de se mettre? Je vais conclure en disant ceci. D'accord, après j'ai mes guides qui veulent glisser la leur, d'accord? Ce que je vais dire pour conclure, avant de laisser la parole à Ézéchiel, c'est que, il me dit moi d'abord, euh, avant toute chose, cherchez à satisfaire celui-là, celui qui est là. Et je veux me satisfaire moi. Et vous voyez, c'est dans le même goût que quand on montre du doigt comme ça, eh bien, ça c'est mon mentor Arnaud Rioux qui nous a montré ça. Et le jour où il nous a montré ça, je me suis dit, mais oui, mais c'est une évidence. Quand on montre du doigt comme ça, on a le doigt on montre là-bas, mais les 3 autres doigts, là, ils sont dirigés vers qui? Vers nous. Eh bien, en sens inverse, quand je dis « je pense à moi », regardez, je pense à moi, le doigt, il est dirigé vers moi, et les autres doigts, là, les 3 autres doigts sont dirigés vers les autres. Ça veut dire que si je m'occupe de moi, si je suis satisfaite de ce que je fais pour moi et par moi, je vais être à même d'apporter l'amour, la lumière, la bienveillance, l'aide aux autres. Et donc, je vais pouvoir être là pour les autres et partager l'amour avec mon entourage. Pensez à ce doigt-là. Donc, je pense à moi, voyez. Je pense à mon cerveau, mon système nerveux central. Donc, en contentant, en prenant soin de mon système nerveux central, en étant satisfait de ce que je fais pour moi, je rayonne et j'apporte aux autres. J'apporte ce que je peux leur apporter. Voilà. Maintenant, je vais laisser la place à Ézéchiel, si vous voulez bien. Bonjour, belles âmes. Ce que je voudrais apporter comme point complémentaire, les propos d'Agnès sont déjà bien complets. Et je voudrais insister sur le point qu'à l'heure actuelle, vous devez vous occuper à veiller sur votre propre bien-être. Et surtout, restez bien solidaires les uns les autres. Soyez bien attentifs. J'ai du mal à traduire. Soyez bien attentifs à certains mensonges qui vous sont racontés. Je vous rappelle que vous êtes dans une matrice, enfin, certains d'entre vous appellent ça la matrice. Vous êtes sur un jeu, une ère de jeu, dans laquelle beaucoup trichent. La question n'est pas de savoir s'ils ont tort ou s'ils ont raison. Ils le font parce qu'on les laisse faire. Quand je dis « on », ce n'est pas de nous dont je parle, c'est de vous tous. Et tant que vous mordrez à leurs hameçons, eh bien, ils continueront. Revenez en votre fort intérieur. Demandez-vous, à qui cela profite-t-il? Quel dessein il peut y avoir derrière tel ou tel événement? Interrogez-vous. Des choses qui vous paraissent bizarres
souvent relayées par les médias sociaux. Et là-dessus, je vous alerte. Beaucoup de ce qu'on appelle les influenceurs sont justement là pour influencer. Et ne vous laissez pas berner. Beaucoup de personnes, qu'on vous appelez les personnes non joueuses, sont en train de prendre conscience qu'elles sont des PNJ. Et elles veulent sortir de ce rôle-là. Et elles sont prêtes à tout pour ça. Et c'est là qu'on découvre des influenceurs qu'on n'a jamais vus, qu'on ne connaît pas, qui nous sont présentés comme des stars. Ne vous laissez pas berner. Les médias sont contrôlés par les mêmes personnes qui cherchent à vous contrôler. Alors effectivement, la réponse que vous pouvez avoir de manière sûre, de manière fiable, c'est de vous fier à votre satisfaction, à ce qu'Agnès appelle votre cerveau central, votre système nerveux central. Mais c'est vrai, le mot juste, c'est pas système nerveux. Le mot juste, c'est cerveau. À chaque action que vous allez mener, à chaque choix que vous allez faire, regardez au niveau de votre estomac. Vous fermez les yeux et vous portez votre attention au niveau de votre estomac. Et là, voyez comme ça résonne. Vous avez faim alors que vous pouvez y aller. Si vous avez la nausée, c'est qu'il ne faut pas y aller. C'est un signal qui existe chez tous les animaux. Et vous êtes des animaux. Vous êtes faits de chair, d'os et d'eau, au même titre que vos chiens, vos chats, vos chevaux. Et au même titre que vos chiens, vos chats, vos chevaux, vous avez un instinct. Et cet instinct est logé dans le système nerveux central, en dépit de ce qu'on cherche à vous apprendre. Donc, ayez des choix éclairés, en mettant la lumière sur la vibration de votre système nerveux central. Prenez soin de vous. Les moments qui vont arriver peuvent être très difficiles pour beaucoup d'entre vous. N'hésitez pas à nous solliciter. Nous sommes là pour vous aider. Mais à chaque fois que vous demandez quelque chose, vous devez être persuadé que c'est juste. Nous sommes là pour vous. Bon, mais voilà. C'était Ezechia. Hein, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas sollicité. J'avais dit, allez, ou alors c'est lui qui m'a sollicité, je ne sais pas. Bref, je vous aime. N'hésitez pas à liker, à partager, à mettre un message de plus de 5 mots et ça booste la vidéo. Je voulais rajouter encore, vous avez dans ma bio un lien vers mon site internet où vous pouvez prendre des rendez-vous pour des hypnoses transgénérationnelles, des soins à distance. N'hésitez pas, c'est le moment. Sachez une chose, c'est que peut-être que la vie de merde que vous avez maintenant n'est pas la vôtre. C'est peut-être tout simplement une fidélité envers quelque ancêtre qui aurait eu
conflit émotionnel dont vous portez la charge aujourd'hui. Et donc, par le biais de l'hypnose transgénérationnelle, nous allons dans la vie de l'ancêtre en question. Vous n'avez même pas besoin de savoir qui c'est l'ancêtre, hein. L'inconscient collectif nous y amène, et pour régler la question, pour que dans votre vie de tous les jours et ainsi que dans la vie de vos descendants, le problème soit réglé. Voilà, je vous embrasse tous très fort au chant des oiseaux. Je vous dis à très bientôt.